Est-ce que tu as entendu ce que la présidente de l'Assemblée nationale propose pour réduire la dette? J'ai parlé notamment des héritages en rebond, c'est-à-dire des héritages qui, comme ça, passent de génération en génération. Vous savez, le truc qui vous tombe du ciel, il y a un moment où ça suffit. Donc oui, moi je pense qu'il faut en tout cas taxer davantage les héritages, mettre ce sujet en débat sur la table. Est-ce que cette dame a juste conscience de ce qui existe déjà en France? Actuellement, si tu veux hériter d'un bien, tu payes entre 15 et 60% de frais de succession. Prenons un exemple. Un enfant qui va recevoir une maison à 500 000 euros de son papa ou de sa maman. Il va payer 80 000 euros de frais de succession. Un frère ou une sœur, il va payer 215 000 euros. Un neveu ou une nièce va payer 270 000 euros. Un cousin, 300 000. Et vous pensez que c'est pas assez? Alors d'abord, madame Yael Braun-Pivet, un héritage, ça tombe pas du ciel. Les personnes qui transmettent une maison à leur enfant, la plupart du temps, c'est des gens qui se sont sacrifiés toute leur vie pour transmettre un bien à leurs enfants. L'enfant qui va hériter de cet appartement ou de cette maison à 500 000, bah les 80 000 euros, déjà aujourd'hui pour les sortir, c'est compliqué pour lui. Donc la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il doit vendre la maison ou l'appartement pour payer ses frais de succession. Franchement, vous pensez pas qu'il y a d'autres solutions que taxer encore plus l'héritage, taxer encore plus les Français pour réduire la dette? Si vous faites pas ça, vous allez tellement payer d'impôts au décès de vos parents. C'est un truc de fou. S'il y a bien un truc que j'ai appris au décès de mon père il y a un peu moins de 2 ans, c'est que l'État va se gaver littéralement auprès de ceux qui n'y connaissent absolument rien en droit de succession. Mon père n'y connaissait absolument rien. Il a pas fait ce qu'il fallait, malheureusement. Il est mort assez rapidement. Il y a une chose qu'il aurait pu faire durant son vivant qui nous aurait permis d'économiser un maximum d'argent. Après, c'était sa volonté, qu'on paye le moins possible d'impôts et qu'on nous transmette le maximum de patrimoine. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup de parents, là j'avais fait une autre vidéo, qui veulent que les enfants raquent un maximum et limite les déshérités. Donc ça, on n'était pas du tout dans ce cas-là. En gros, si les parents veulent faire payer le moins d'impôts à leurs enfants, il y a une chose à faire, absolument. C'est un dispositif qui s'appelle l'abattement de 100 000 euros. En gros, chaque parent peut donner durant son vivant, tous les 15 ans, jusqu'à 100 000 euros de patrimoine sans payer d'impôts. Patrimoine, ça peut être de l'argent, ça peut être un morceau de maison, ça peut être une part de société par exemple. Là où ce dispositif, il est vraiment hyper important durant le vivant, si les parents veulent donner leur résidence principale à leurs enfants, il correspond pour la majorité d'entre nous le plus gros morceau de patrimoine, ce serait de donner la nue propriété aux enfants. En gros, quand on est propriétaire d'une maison, en fait, on a la pleine propriété, c'est-à-dire qu'on est nu propriétaire et usufruitier. Nu propriétaire, ça veut dire qu'on possède les murs, et usufruitier, ça veut dire qu'on peut jouir du bien. Bien, pour économiser un max d'impôts, il est recommandé que les parents donnent à leurs enfants la nue propriété au maximum durant leur vivant, tout en préservant l'usufruit. Donc ils peuvent profiter du bien jusqu'à la fin. Non, l'impôt sur l'héritage. Je trouve que c'est la chose dans le monde entier qui est la plus honteuse possible et inimaginable. C'est pas la phrase encore convenue. Pour vous donner un petit ordre d'idée, l'impôt sur l'héritage, quand c'est des belles fortunes, est plus de 45%. 45%, je te fais une petite image très simple. Ton père, il a trimé toute sa vie, ok? Il a mis 100 000 euros de côté. Il veut te les donner. Eh bien, tu recevras que 60 000. Ou 55. Ou 50. C'est une honte, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, à demain, ok? Moi, Solal Louiserat, ici présent, je gagne de l'argent. Sur cet argent, pour pouvoir le garder, il va falloir que je paye les impôts dessus. l'URSSAF, la TVA, les impôts tout court. Bref, tu payes tu payes. Tu prends, mais tu... Bref, une fois que tu as payé ça, l'argent il t'appartient, puisqu'il est à toi, puisque tu as payé tes impôts dessus. Bref, tout est à toi. À toi, personne, c'est toi qui as travaillé pour ça. À la sueur de ton franc. Une fois que tu as ça, tu te dis, bon, c'est très simple, j'ai envie de le donner à mon gosse. Parce que je fais ce que je veux, puisque c'est mon pognon. Pour lequel j'ai travaillé, je veux le donner à mon fils. Eh bien, il faut que je repaye des impôts. C'est-à-dire qu'en gros, tu te fais massacrer, mais doublement. C'est nickel. Ah oui, et si tu pensais t'en sortir bien en te disant, je vais pas garder l'argent sur un compte, je vais directement acheter des appartements, après les donner à mes enfants quand je décède, etc. Et ben tu payes aussi des impôts. Voilà, ça s'appelle des frais de succession en immobilier. Donc en fait, tu payes des appartements qu'en fait on t'a déjà donné payé. Enfin bref, c'est ridicule. Tu payes pour pouvoir recevoir un cadeau. Ça oui, je confirme. L'héritage se transmet très mal de génération en génération. Et à cause de qui? À cause de vous. Exemple bête, une maison. Regardez le pourcentage que vous reprenez. C'est une dinguerie. Vous taxez déjà énormément sur les héritages. Vous vous en mettez plein les poches. Les héritiers, ils récupèrent pratiquement rien sur une maison, sur n'importe quoi. Ce truc malsain dont vous parlez, c'est la sueur du front de nos parents, nos grands-parents et nos ancêtres. Et vous faites tout pour vous approprier ce que notre famille a obtenu. On est quand même le pays le plus taxé au monde. Mais maintenant, on parle d'aller chercher sur les héritages, c'est quand même une dinguerie. C'est quand même culotté connaissant votre salaire, qui tourne environ à 20 000 euros par mois. Si on commençait déjà par baisser votre salaire par 3, comme tous les autres députés, ça irait peut-être mieux aussi. On peut aller les trouver là, les économies. Comme vos gardes du corps, vos repas.
tout ce que vous avez autour de votre métier, sur lequel vous sortez 0 dépense de votre poche. Enfin bref. Alors je reviens de chez le notaire et ce que je vais vous raconter est terrible. Ma grand-mère est malheureusement décédée il y a de ça quelques mois maintenant. Elle m'avait toujours dit je veux que tu récupères de mon appartement, je veux que tu sois à l'abri. Elle avait travaillé toute sa vie pour payer ce petit 2 pièces à Paris. Pas un palace, juste 45 mètres carrés. À sa mort, j'apprends que je suis l'unique héritière. Je me dis, c'est son dernier cadeau, je vais pouvoir garder un bout d'elle. Et là, le choc, le notaire me sort un chiffre. Vous devez payer 96 000 € de droits de succession. 96 000 € pour hériter d'un bien qu'elle a déjà payé toute sa vie, avec des impôts en prime. Je ne laisserai pas d'héritage à mes enfants. Je vois beaucoup de personnes, surtout de notre génération, vouloir construire, vouloir avoir de l'argent de côté pour laisser un héritage à leurs enfants. Grossière erreur. Votre rôle, c'est de leur donner la meilleure des vies et de pouvoir leur donner tous les outils nécessaires pour réussir leur vie. C'est tout. Un héritage, peu importe qu'il soit fait auprès d'un notaire, créera des tensions entre vos enfants. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais si on fait l'héritage de son vivant, ça ne créera pas de tension puisque chacun aura sa part. Faux. Même si vous pensez que vous avez été équitable, vos enfants vont peut-être penser, ou l'un d'eux va peut-être penser que vous ne l'avez pas été. Il y a toujours des enfants qui pensent qu'ils ne sont pas votre chouchou. Même si vous savez que vous aimez tous vos enfants de la même manière. Si vous voulez que vos enfants restent une famille unie, même après votre mort, ne leur laissez pas d'héritage. Regardez que dans votre famille, vos parents avec leurs frères et sœurs. C'était l'amour fou jusqu'au jour où il y a eu un héritage. Et ne me dites pas, oui, c'était comme ça à l'époque, c'est toujours pareil aujourd'hui. Ne laissez pas d'héritage à vos enfants si vous voulez qu'ils restent une famille unie.